reporters Graziella Rodriguez et François Pitrel ont rencontré la mère de la victime. Je vous propose de l'écouter. Malheureusement, mon fils avait déjà subi des violences l'an passé, qu'il avait déjà laissé pour mort. Il y en a un d'entre eux, donc le tueur. Donc à l'époque, on n'avait pas trop chargé par respect pour les parents, qui étaient des amis, parce qu'il faut bien comprendre que tous ces enfants sont des anciens camarades de classe et que nous, les mamans de nos cantons du Pays de Bray, on aime tous nos enfants de la même façon, que c'est difficile de les voir grandir, surtout quand ils en arrivent à s'entretuer. Et Alexandre avait demandé à ses camarades d'arrêter de cambrioler tous nos amis sur les communes voisines et il l'avait menacé s'ils n'arrêtaient pas de les dénoncer. Donc ils lui ont tiré un guet-apens. Alexandre est un garçon gentil et naïf. Nous, on l'a élevé dans la tolérance et le pardon. Il avait pardonné à son bourreau, puisque c'était un des tueurs. Ils l'ont traîné dans un guet-apens, il ne s'est pas méfié. Ils l'ont abattu de 2 balles dans la nuque. Ils ont tout prémédité. Voilà. Et ils ont eu le plaisir, je pense le plaisir, et je pèse mes mots, de passer l'arme d'une main à l'autre pour avoir le plaisir de l'exécuter à 2. Moi, depuis la dernière agression, j'ai peur tous les matins qu'on vienne m'annoncer que mon fils est décédé, parce que c'est vrai que c'est difficile. Il l'avait laissé pour mort la première fois, et à chaque fois qu'Alexandre découchait, qu'il ne me tenait pas au courant, j'étais très inquiète le matin et je le harcelais au téléphone.